Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 11 octobre 2017 et voici notre point bourse du jour. Après la pause du début de lundi, les marchés américains sont repartis de l'avant, puisque le Dow Jones a terminé en hausse de 0,31%, le SP500 de 0,23% et le Nasdaq de 0,11%. Et d'ici la fin de semaine, on va avoir le début des résultats d'entreprise pour le troisième trimestre. Quand on regarde les marchés européens et notamment le CAC 40, eh bien, les jours se suivent et se ressemblent. Il évolue entre les mêmes limites depuis pas mal de temps. Et hier, les communiqués en ce qui concerne la Catalogne ont provoqué une hausse des marchés assez surprenante, puisque le CAC a pris une vingtaine de points en quelques minutes. Et ce matin, il efface le terrain gagné hier, puisqu'il est revenu à la case départ, revenant dans une zone d'achat autour de 5350. Donc nous avons acheté un petit peu dans cette zone-là, toujours dans le même esprit de réaliser des écarts assez rapides puisque la volatilité intraday reste faible. Donc on est déjà placé par exemple à 63,5 pour alléger ce que l'on a acheté. L'idéal serait un retour sur les derniers plus hauts autour de 5373,5. Mais qu'est-ce que l'on constate? Que depuis plusieurs jours, eh bien, le marché reste ferme, mais en même temps, quid du relais, puisque pour l'instant il n'y en a pas. Et la question que l'on peut se poser, est-ce qu'on n'est pas sur un top temporaire, un point haut temporaire? Donc, il y a de quoi être méfiant sur les prises de position à l'achat, mais pour l'instant, la tendance reste haussière, il n'y a absolument aucune faiblesse. Donc, même si on n'y croit pas vraiment, eh bien, on continue d'acheter. Donc, ce matin, nous l'avons fait dans le trade du jour avec un achat autour de 5350. Sur le DAX, c'est le même esprit qui, lui, pour l'instant, surperforme dans ce début de séance, puisqu'il reste sur ses plus hauts d'hier, autour de 12 950. Et donc, pour ce matin, eh bien, on est placé dans la zone des 12 915,20 pour acheter, dans l'idée de jouer des rebonds de 20-30 points sans aller chercher beaucoup plus loin. L'eurodoll, eh bien, a bien résisté en fin de semaine dernière et est repassé au-dessus des 1,18, alors qu'il était sous 1,17 en fin de semaine dernière. Donc la tendance reste haussière. Oui, des petites alertes ont été allumées depuis qu'on a cassé à la baisse la zone des 1,1820 et les 1,1750, mais il n'y a pas eu de retournement de tendance puisque le niveau de retournement qu'on cite depuis pas mal de temps se situe sous 1,1650. Donc tendance haussière sur l'euro-dollar, on continue d'acheter. Nous, on a toujours un petit solde acheteur sur l'euro-dollar. Et en pur intraday, eh bien, on va essayer d'acheter le plus proche possible d'un 17,70,80. Voilà, proposition valable jusqu'à 16 heures. Donc dans le trade du jour, c'est ce que nous avons proposé, un achat dans cette zone-là. Quand on regarde les actions, eh bien, il n'y a pas grand-chose ce matin, pas beaucoup de spéculation. On a, vous voyez, je vais vous montrer le screener volume. Donc on retrouve des valeurs comme EOS Imaging, donc qui est pas mal, hein, graphiquement c'est pas mal, il y a du volume, pour l'instant ce n'est pas suffisant pour en acheter, mais on peut mettre des petites alertes notamment au-dessus de 4,50 sur cette valeur-là, qui correspondrait à un franchissement de dernier plus haut. On trouve également Rosilex, valeur hautement spéculative, euh, mais là c'est pareil, c'est un petit peu soit trop tôt, soit trop tard pour en faire, puis c'est trop tard puisque le signal se déclenchait plutôt par là, avec notamment une hausse du volume, et trop tôt, parce que sinon on pourrait déclencher au-dessus de cette zone-là, mais sincèrement, déclencher Rosilex sur ces niveaux de prix, nous on ne fait pas. Mais bon voilà, c'est des valeurs sur lesquelles il y a de l'intérêt ce matin. En ce qui concerne les news, ben, pas grand-chose non plus. On a Air France qui va nouer des alliances avec plusieurs compagnies. On a Dassault Systèmes qui a décroché un contrat avec Scania sur le déploiement de la plateforme 3D Experience. Les chiffres d'Evolis qui sont bons. Suez qui va racheter 0,49% de son capital. Donc voilà, pas beaucoup de nouvelles, pas beaucoup de spéculation ce matin. Le contexte de fond reste identique, à savoir des indices qui restent fermes, sans aucune faiblesse, mais il y a de quoi se poser des questions sur un relais à la hausse. Donc étant donné la volatilité, l'état de la volatilité implicite sur les options qui est vraiment très faible, eh bien on peut en profiter d'une situation où on pourrait être sur un point haut potentiel pour monter des stratégies à base d'achat d'options, en achetant éventuellement un petit peu de put, en montant des puts synthétiques. Voilà, il y a des choses à faire sur ces niveaux de prix, sinon en pur intraday, le biais reste haussier. Donc merci de votre attention. Demain on ne fera pas de point bourse puisqu'on organise un day trading live, donc une démonstration de trading en temps réel. Donc ceux qui participent pourront nous poser des questions, vous nous verrez trader, vous verrez nos opérations. Donc à vendredi pour un nouveau point bourse. Merci.